Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler de Proving Ground, le dernier show de la CZW qui s'est déroulé le 9 mai, donc bien sûr toujours dans le New Jersey. Et ensuite nous parlerons du roster annoncé par la Global Force Wrestling, et vous verrez qu'il y a du beau monde. Bon, mais commençons donc directement avec les résultats de Proving Ground. Et donc un match d'ouverture, on a eu Drew Gulak qui a battu Nick Cage. Ensuite on a eu un match pour le CZW Junior Heavyweight Title et Greg Excellent a battu Alexander James. Pas de changement de titre bien sûr vu que Greg Excellent était le champion. Ensuite on a eu Piper Parks qui s'est imposé dans un match à 3 contre Caleb Conway et Joey Janela. Victoire assez étonnante quand même de Piper Park. En tout cas, pour ma part, j'aurais plus vu une victoire de Caleb Conway sur ce coup. Ensuite, on a eu Sozio qui a battu Eric Corvis, l'ancien champion du monde de la CZW qui essaie de se retrouver une identité dans le mid-card de la CZW. Ensuite, donc, on a eu un match par équipe et The Diver Boy, Alex Reynolds et John Silver ont battu les Bill Carr et Brooks Delmar. A noter que ces derniers est accompagné de Dick Justice. Ensuite, on a eu un match pour le CZW Wire TV et Joe Gassi a malheureusement vu une victoire de Mike Bailey contre lui. Cependant, cette victoire étant par disqualification, il n'y a pas de changement de titre, mais je suis prêt à parier que Mike Bailey pourra très tôt venir challenger une nouvelle fois Joe Gassi. Ensuite, Trevor Lee, le championnat Omega, est venu battre Andrew Everett. Enfin, nous avons eu un match de championnat pour le CZW World Heavyweight Champion et BLK G's a battu Matt Tremont. Dans le main event de la soirée, c'est un pane of glass match, c'est-à-dire un match où les vitres de glace sont autorisées, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire passer son adversaire à travers cette arme. Et donc le match a tourné à l'avantage de Denny Havoc, qui a battu la personne qui a entre guillemets instauré ce match ce soir, Connor Claxton. Voilà, donc match 20, tout ça est bien sûr en marge du Tournament of Death qui va arriver le mois prochain. Et je pense qu'inutile de dire que ça sera beaucoup plus hardcore le mois prochain avec notamment que des deathmatchs pour le tournoi. La liste des participants, j'avais déjà énoncé il y a quelques semaines dans des Indie Tours, donc si vous voulez aller la réécouter, voilà. Donc, mais surtout, c'est un événement à pas louper, ça, Tournament of Death. Ça sera le prochain show de la CZW et ça sera le 13 juin. Voilà, donc passons donc maintenant au roster de la Global Force Wrestling. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment du beau monde. Alors, l'annonce a été faite en 2 fois, mais tous les noms n'ont pas encore été annoncés, bien sûr. Parmi la première annonce, on a annoncé 4 représentants de la New Japan Pro Wrestling, c'est-à-dire Davey Boy Smith, Lance Hoyt, Doug Gallows et Carl Anderson. Donc c'est 4 représentants de la New Japan Pro Wrestling. Donc Lance Hoyt c'est Vince Archer, hein, bien sûr. Ces 4 représentants sont là afin d'illustrer le partenariat entre la fédération japonaise et la Global Force Wrestling. Rajoutons à cela les noms de PG Black, qui est Justin Gabriel, Chris Masters, l'ancien champion de la Preston City Wrestling, Seiya Sanada, une des futures grandes légendes japonaises, Moose, en contrat avec la ROH, Revita et Lady Tapa. Donc bon, parmi ces premiers noms, bien sûr, ce qui nous étonne le plus, c'est les noms de Moose, enfin surtout le nom de Moose et de Sanada. Après, je pense on sait que Sanada n'est plus sous contrat avec la TNA, donc ça m'étonne moins. Mais Moose qui est toujours en contrat avec la ROH, donc peut-être que ce dernier préférait quitter la Ring of Honor pour la Global Force Wrestling. Enfin, une deuxième liste de noms a été faite, cette fois il y a quelques jours. Et donc les noms annoncés sont Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, représentant eux aussi la New Japan Pro Wrestling. Cliff Compton, Sonjay Dudd, Tyrus, Cassidy Wale, Chase Stevens, lui aussi la New Japan Pro Wrestling. Lux O, Jamin Olivencia, Jinxuo et The Heavenly Bodies, qui sont Desirable Destiny, Gigolo Justin.
Voilà, donc bon, là aussi, quelques noms étonnants. Les Young Bucks notamment. Après, on sait que les Young Bucks sont un peu des free agency. Et surtout Tyrus. Quand on sait que Dix Carter avait tapé du poing sur la table en interdisant aux lutteurs de la TNA de rejoindre la Global Force Wrestling. Nous pouvons donc penser que Tyrus ne sera plus sous contrat avec la TNA. Et donc il ne sera plus le bodyguard d'Ethan Carter III. Voilà, bon, mais c'est sur ce que se termine cette Indie Tour. Demain, on se retrouve pour un Indie Tour japonais, vu que nous parlerons du grand voyage de la Pro Wrestling Noah à Yokohama. Et sur ce, moi, je vous dis, à bonsoir, les amis.